Mickaël qui regarde, vous avez peur ce matin? Ben oui, enfin peur, oui. C'est-à-dire que voilà, on vient à peine de régler l'affaire Francis Lalanne qui appelait à l'insurrection, et bam, il y a une trentaine de généraux de l'armée française qui prennent le relais dans une tribune parue sur le site d'un hebdomadaire. Ils parlent de délitement, de sauvetage civilisationnel, et disent qu'à un moment donné, c'est l'armée qui va devoir aller dans les banlieues. Défense de rire et défense de pleurer. Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser. Oui, alors je suis pas sûr que ce soit une super bonne idée. En plus, beaucoup de militaires sont issus des banlieues. L'armée, ça sert pas à ça. L'armée, c'est une formidable machine à intégrer les jeunes, pas à les désintégrer, mon général. Et puis en banlieue, certes, bon, il y a des problèmes graves que personne ne peut nier, mais la grande majorité des gens qui y habitent ne font rien de mal. Ils y habitent, c'est tout. Ce sont des zones prioritaires, ce sont pas des zones de guerre. Alors, je sais qu'un ancien footballeur continuera à jouer au foot en loisir. Un ancien tennisman, pareil, il continuera son activité en loisir. Mais un ancien militaire, non. Désolé, mon général, ça n'existe pas, la guerre loisir. Ou alors avec des petites billes de peinture. Voilà, ce qui est effrayant, c'est qu'ils écrivent des trucs comme demain, la guerre civile mettra un terme à ce chaos croissant. C'est-à-dire que, dans leur esprit, la guerre civile, c'est mieux que maintenant. On est déjà du mal. Trouver des vaccins, s'il faut en plus chercher des munitions, je laisse tomber. Donc, alors, d'après le journal Libération, la plupart de ces généraux seraient politisés, affiliés de près ou de loin au Rassemblement national ou à des mouvements d'extrême droite. Alors, on se détend, ce sont des généraux à la retraite qui ne représentent qu'eux-mêmes, on ne va pas les sanctionner parce qu'ils craquent un peu. Si on fait une moyenne d'âge, on dépasse largement les 70 ans. C'est-à-dire que lorsqu'ils se sont engagés, il y avait encore un Congo belge, une Indochine, et ils recevaient leur solde en anciens francs. Vous voyez, donc il y en a un, ils lui ont demandé quel est votre message pour le président. Il a commencé sa phrase par « Vous pourrez dire de ma part à ce monsieur Pompidou ». Donc vous voyez, on n'est pas jour à jour. Faut dire aussi qu'avec la pandémie, les vieux généraux, ils se retrouvent tout seuls dans les EHPAD, ils se montent le bourrichon. Ils ont eu le temps d'apprendre à se servir de WhatsApp et voilà le résultat. Franchement, les vieux généraux, ils sont énervés. Mec, c'est moi qui parle, cul. C'est à moi qui parle, putain. C'est à moi que tu parles comme ça. Mais non, je peux comprendre que l'homme soit énervé, mais pas le militaire. Je suis pas analyste politique, je suis qu'un saltimbanque, mon général. Mais je ne peux qu'inviter tout le monde à jeter un œil sur les pays où l'armée s'est mêlée de politique. Il me semble pas qu'en Birmanie, en Corée du Nord ou au Venezuela, ça se tape la bamboche avec la jambe. Oh, t'es dur. C'est vrai que beaucoup pensent que les militaires ne devraient pas se mêler de politique, devraient garder leur opinion pour eux. Ça fait partie du contrat qu'ils ont un jour signé avec la patrie, exactement comme les postiers, les policiers, les soignants ou tous ceux qui servent et sont payés par l'État. L'impartialité par respect pour leur serment. Voilà, il y a beaucoup de taux de tension, c'est pour ça qu'il est temps de commencer à rouvrir. Il faut que ça respire tout ça. D'ailleurs, patronne, le week-end prochain, ce sera le dernier week-end de galère. Ensuite, on pourra bouger dans le pays. Allez. Au revoir la limite des 10 km. Bonjour la limite de ma carte bleue. Ben oui, parce qu'avec tout ce qu'on a acheté comme conneries qui servent à rien depuis qu'on est coincé, il nous reste pas lourd entre les machines à pain, les planches à plier, les chemises, les incubateurs de bébés crevettes, les kits d'aquarelle 220 couleurs. Je vous parle même pas des vélos d'appartement, patron, on est d'accord, on n'en parle plus. Voilà, l'important maintenant, c'est de recommencer à se fabriquer des bons souvenirs.